Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce mardi, bienvenue dans mon pronostic. Beaucoup d'infos pour ce mardi, une épreuve encore à très ouverte aujourd'hui. On va essayer de voir, d'y voir clair, hein. Tout simplement, c'est le but les amis. En tout cas, bienvenue à vous, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes quoi noter. Les infos, les tuyaux, bien sûr, base, choco, les tocards du jour de ce mardi. Procédons, les amis, après avoir mis le petit pouce sur la vidéo, à cette étude. Babacool, le numéro un. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Alors, comme parfois dans ce genre de handicap, hein, il est chargé. Oui. Alors, les conditions de course, hein, pour les rappeler, nous sommes sur le sable de Chantilly ce mardi. Et les 1600 mètres, d'ailleurs. Bon, alors Babacool, lui, il reste sur une bonne prestation à Longchamp. Il affiche une belle condition selon Christophe Ferland. Sachez que le cheval est bien placé avec la corde 6 aujourd'hui et qu'évidemment sa chance est logique, hein. Aujourd'hui, il faut le garder. La PSF du jour ne devrait pas le déranger, comme le prouvent ses deux sorties correctes au niveau listed à Deauville. Voilà, on est sur un cheval pour qui le sable de Chantilly ce mardi devrait être bien. Voilà, alors évidemment 61 kilos à porter à cause de sa valeur, hein, scotché à 44,5. C'est un peu haut, hein, pour gagner, me semble-t-il, mais il peut participer à l'arrivée. Passons au numéro 2, Alva, qui a gagné le quintet référence. Alors quand je dis quintet référence, c'est parce qu'il y avait 9 chevaux qui couraient ce jour-là dans le prix de la place de la Concorde sur gazon, qu'on retrouve aujourd'hui sur le sable. Alors vous l'aurez compris, c'est une course référence parce qu'il y avait du monde qu'on retrouve aujourd'hui, mais par contre c'est pas du tout la même surface. Bon, alors déjà, elle va encore finir vite évidemment, mais elle commence à être bien chargée. Elle a pris 4 kilos quand même sur cette victoire. Pour une victoire, j'ai envie de dire, bon, ouais, méritée, mais bon, une victoire à un millimètre près en ayant eu le bon parcours. Donc bon, alors si elle a le bon parcours, elle peut pourquoi pas prendre encore une place, mais avec sa corde 15 et le tracé PSF du jour, il me semble que ce sera plus dur que la dernière fois, surtout évidemment avec 4 kilos de plus sur le dos. Passons donc au numéro 3, Tortisambert, qui collectionne les podiums dans les Quintet Plus. C'est un cheval qui a déjà gagné à Chantilly. Donc l'aptitude, la forme, la valeur, tout semble porter à croire que ce cheval est le favori logique, hein, ici, vu sa grande régularité. La surface qu'il affectionne, il semble même proche du Graal, hein, à mon avis, ce numéro 3. Il me semble assez fiable pour figurer, on va dire, en base d'un ticket logique, hein. Pour moi, c'est le favori logique, ce numéro 3. Passons au numéro 4, à Divine Krishna, qui malgré 5 échecs cuisants de suite, n'a pas été, enfin, a été baissé au poids d'une livre, hein. J'ai l'impression que le handicapeur l'a un peu dans l'os, hein, celle-là. Bon, la jument reste en forme selon Christophe Plisson, hein, dans la presse. Le cheval retrouve la PSF, c'est pas un souci. Au contraire, peut-être même, ça pourrait peut-être l'aider un peu à faire, voilà, un peu mieux que ces derniers temps. Je l'aimerais bien parce que finalement, je l'ai gardé quand même en bout de prono en espérant un réveil. Passons à Chiaro, qui pourrait faire l'objet ouais, d'une suite, hein, j'ai envie de dire, dans un champ réduit. C'est un cheval qui ne compte qu'une seule course sur le sable, plutôt bonne, troisième de quintet en 41. Le cheval alterne surtout le bon et le moins bon dans sa carrière. C'est un problème de fiabilité avec celui-ci, hein. Mais le cheval est bien. Oh, j'ai senti Alex Pantal relativement confiant. Bon, ils sont tous un peu confiants pour les places, hein, aujourd'hui, il en fait partie. Voilà, le cheval, s'il bénéficie d'un bon parcours, peut se réhabiliter. Alors, pour spéculer, pourquoi pas, s'il vous reste de la place. Passons à Sous la neige, qui vient de montrer sa grande forme, malgré un parcours défavorable. Les œillères l'ont réveillé, c'est un cheval qui peut confirmer sur sa lancée, peut-être enfin briller à ce niveau, hein. C'est un cheval qui depuis très longtemps est annoncé par Gavin Hernon, hein, comme un vrai cheval de quintet. Bon, bah alors plutôt à tort jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que là, vu son ultime belle note, hein, ce cheval mérite crédit. Sa cote va être très belle, hein, pour un cheval qui est monté par Christophe Soumillon aujourd'hui. Bref, ce sera mon tocard du jour. Allez, passons au numéro 7, Georgeville, qui reste sur une belle victoire dans un lot de faible niveau à Bordeaux. Le cheval affiche une forme étincelante selon son coach. J'ai lu ça dans les colonnes de Génie Course. Bon, malgré la pénalisation, il va tenter de jouer une place. Pour ma part, je trouve le lot trop relevé. Vu ses lignes en 2025, ça me semble dur. Passons donc au numéro 8, Piquoiseau. Bon, bah écoutez, c'était pas mal, hein. Longchamp, c'était même excellent. Il n'a pas été chanceux ce jour-là. Alors, c'est un poulain de 3 ans qui découvre la PSF aujourd'hui, hein.
mais qui a fait ses preuves face au vieux en dernier lieu, et à cette valeur. C'est un fils d'un télo qui pourrait être un choix intelligent. Au papier, en tout cas, il mérite crédit, c'est le numéro 8. Ce sera mon petit choco du jour. Passons à mon préféré, ma base en or. Aujourd'hui sera le numéro 9, No Limit Dream. Il n'a pu s'exprimer dernièrement, comme le coup d'avant, d'ailleurs, hein. J'ai envie de dire, pas trop chanceux ces derniers temps. Alors, on change encore de jockey avec ce mardi, Michael Barzolona en selle. Il a tiré une bonne corde de 5. Allez, si Michael Barzolona ben, lui trouve le bon dos, la bonne route, le bon chemin durant ce quintet, l'arrivée pourrait être belle avec ce cheval qui pourrait se réhabiliter pleinement dans ce lot très ouvert. Voilà, c'est un choix un peu audacieux, mais ce 9, mon cheval préféré, tout bien pesé. Allez, passons au numéro 10, Gualda, qui vient de s'imposer en tongue et en serviette de plage à Deauville, et qui adore la PSF. Bon, malgré la surcharge et le lot plus relevé ce mardi, hein, beaucoup plus relevé ce mardi, peut encore bien faire en prenant une bonne place. Passons au Westminster Night que je n'ai pas gardé. Il reste sur une bonne tentative dans une liste à Nantes. Ça peut un peu être en trompe-l'œil. Je n'ai pas trop aimé ses courses précédentes. La corde 14, évidemment un problème. Voilà, alors on va pas l'interdire, mais je ne l'ai pas gardé. On passe donc au numéro 12, Célestial, hein, qui retrouve une surface idéale sur laquelle il reste invaincu en 2 tentatives. Alors, c'est un petit tout jeune, tout neuf, et il a couru seulement 6 fois dans sa carrière. C'est donc le poulain le moins expérimenté de ce lot, hein. Un fils de City Light, âgé de 4 ans, qui reste à surveiller peut-être pour son retour sur le sable, qui a probablement beaucoup de qualité. Bon, voilà, maintenant on va voir ce que ça donne. Ouais, invaincu, hein, en 2 tentatives sur le sable. Certains diront limite l'inconnu, hein, c'est vrai. Allez, passons au numéro 13, Star Rock, cinquième de ce prix de la route des Princes l'année dernière. Ce numéro 13 affiche une condition parfaite, hein. Il monte de course en course. Il vient d'ailleurs de s'imposer. Alors, il porte 2 kilos de plus que l'année dernière, où je rappelle qu'il avait fini cinquième. Par contre, il a tiré un numéro de corde de 1 avantageux. Bon, voilà, donc un cheval qui a pas de marge à ce niveau, mais qui est à mettre dans les champs réduits, car si ça se déroule bien, il peut prendre une place. Je n'ai pas gardé Rooftop le 14 parce qu'il affiche 0 sur 3 sur PSF. Bon, ça me paraît très dur aujourd'hui. Ce sera un peu mon impasse de ce quintet, ce 14. Je n'ai pas gardé le numéro 15, Léopard Duccio. Alors, sans le rayer, je n'ai pas gardé. Mais c'est un cheval qui compte 2 victoires en 7 tentatives sur le parcours du jour, hein, c'est-à-dire les 1600 mètres, les 1600 mètres PSF de Chantilly. Bon, Frida devra surmonter la corde de 16 ultra défavorable, hein, sa cavalière maintenant. Voilà, c'est une affaire d'impression, ce cheval-là. Alors, c'est une affaire d'impression également pour le 16, qui fera partie des favoris à la cote, hein, ce numéro 16. Alors, je ne l'ai pas gardé dans mon prono, je le mettrai dans mon champ réduit, mais je ne l'ai pas gardé dans mon prono. C'est un choix risqué, mais je vous explique pourquoi. Le team de sortie, certes, lui confère évidemment la meilleure chance théorique du lot dans le quintet du jour, mais je rappelle que c'était sur gazon, cette course référence, hein, où il a fini troisième, où il retrouve donc le gagnant ce jour-là avec un gros avantage au poids en sa faveur, hein, Cazares, et puis les autres, il les a devancés, vous allez me dire. C'est vrai. Bon, maintenant, nous sommes sur PSF. Le cheval compte 0 podium en 4 tentatives sur PSF. En plus, je trouve que 1006 est un poil court, hein, puisqu'il avait eu une bonne course sur PSF dans sa carrière, où il avait fini, je crois, 4 ou 5e en courant bien, mais c'était sur 1009. Là, c'est 1006. Ça paraît donc un peu court. Bon, après, sa corde de 4 est bonne, son jockey est très expérimenté. Au final, le retenir ou non demeure, à mon avis, une affaire d'impression personnelle. Bon, alors je ne l'ai pas gardé dans mon prono, mais comme je l'ai dit, hein, je le mettrai dans mon champ réduit. Bon, passons justement à mon prono, ma base en or, mon cheval préféré, espérons un cheval en or à l'arrivée. Il s'agit de No Limit Dream, et espérons qu'il porte bien son nom. Il reste sur quelques sorties malchanceuses, on change de jockey à chaque fois. Aujourd'hui, c'est pas le plus gauche, hein, avec Michael Barzolona. Donc, écoutez, je lui fais confiance. Sa corde de 5 est excellente. Il a tous les atouts en main pour une réhabilitation, hein, de ce numéro 9. Dans la presse, j'ai senti Gérald Mossé plutôt ouais, dans l'espérance, hein, d'Arachat, ce numéro 9, donc plutôt confiant. Voilà, allez, on croise les doigts, il faudra un bon parcours, c'est un quintet fou, hein, un peu aujourd'hui. Espérons un bon parcours pour ce 9, espérons un bon parcours pour le 3, Tortisenberg, qui peut servir de base logique, hein, j'ai envie de dire, avec tous ces podiums de quintet plus, hein, le cheval fait office ouais, de point d'appui logique. En tout cas, il affectionne évidemment le sable, et il est très fiable dans sa carrière. Bref,
Ce numéro 3, c'est la logique. Elle est passée en choco Piquoiseau, dont j'ai beaucoup aimé l'ultime course. Voilà, je pense qu'il a tout montré ce jour-là. Bon, maintenant, il reste quand même quelques inconnus pour ce fils d'un télo, hein, un poulain de 3 ans qui découvre la PSF, c'est risqué, mais ça pourrait payer ce risque. En parlant de risque, tentons sous la neige, il faudra le bon parcours, mais sous la neige, ce numéro 6 ne l'a pas eu la dernière fois et a quand même fini septième. Je pense qu'on peut faire bien mieux si ça se passe mieux en course. Bref, vous l'aurez peut-être compris, et vu cette étude, les amis, c'est un quintet fou très ouvert dans lequel je vous conseille de rester tout à fait raisonnable, de jouer responsablement comme tous les jours, mais notamment ce mardi puisque l'indice de confiance est de 3 sur 10, vous l'aurez compris. Mes préférés, je répète, 9, 3, 8. Ensuite, bah, les bons outsiders, le 6, comme je viens de l'expliquer, est mon outsider préféré. Je retiens ensuite le 1, qui a beaucoup d'arguments, mais alors qu'est-ce qui porte de poids celui-là sous une montagne de plomb avec 61 kilos, c'est dommage. Maintenant, il faut peut-être le garder quand même, à l'instar de Gualda, le numéro 10, en pleine forme. Du numéro 12, Célestial, qui est invaincu sur PSF, hein, c'est pas rien quand même. Et puis le 4, Divine Krishnat, hein, sera racheté, j'ai envie de dire, une nouvelle fois, en espérant un réveil aujourd'hui. Pas mal de chevaux figureront sur mon ticket dans un champ réduit. Il s'agit, vous le voyez, du 13 Star Rock, hein, sur la montante et cinquième de cette course l'année dernière, mais également de Cazares, le numéro 16, qui a la meilleure chance théorique, mais qui n'a jamais brillé sur PSF, et du 5 Chiaro, pour un réveil incroyable, à grosse cote. Voilà, ces chevaux-là, bien sûr, figureront dans mes champs réduits. Voilà, les amis turfistes, bah écoutez, il est temps pour moi de vous remercier de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Pour le reste, on se retrouve bien sûr sur mon service VIP, évidemment sur mon site internet. Voilà, et bien écoutez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.